Sans plus tarder, on parle gestion de patrimoine, comment s'assurer un rendement constant dans le temps, sans trop de volatilité. Quelle stratégie adopter dans un contexte de marché haussier comme celui que l'on connaît? Pour en parler, Stéphane Moller est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes conseil en gestion de patrimoine chez Via Wealth Management. Tout d'abord, un petit mot de présentation de Via. Quels sont vos métiers? Pour faire très rapide, on a 3 métiers chez Via. Le premier, c'est celui de la gestion d'actifs, ou je devrais dire de l'allocation d'actifs. Oui, parce que vous n'êtes pas gérant de fonds. Hein. Non, pas du tout. Et il ne faut surtout pas qu'on soit aujourd'hui, ce n'est pas notre métier. Le deuxième métier, c'est d'aider des familles à organiser leur patrimoine, à restructurer leur patrimoine, à transmettre leur patrimoine. Et ça, c'est notre métier premier, c'est mon métier premier, puisque moi je suis fiscaliste de formation. Et puis, on a un troisième métier qui est d'aider les chefs d'entreprise à organiser leur fiscalité autour de différents flux de revenus. D'accord. La gestion de patrimoine, donc, on va insister un peu plus sur justement l'allocation d'actifs du moment. Déjà, que conseillez-vous à vos clients dans le contexte actuel de marchés quand même qui sont bien valorisés? Nos métiers à nous, c'est pas d'être des économistes et c'est pas de donner à nos clients des orientations de métier. Notre métier à nous, et c'est très important que les gestionnaires de patrimoine restent extrêmement modestes quant à cette activité-là de leur métier, c'est d'aller choisir des allocataires d'actifs en redéléguant à différents fonds ou à différents types de supports la confiance que nos clients nous accordent. D'accord. Donc, en fait, notre métier, c'est un métier d'analyse mathématique qui vise à essayer de choisir des fonds qui sont contracycliques les uns par rapport aux autres, qui ont des gestions qui sont contracycliques les unes par rapport aux autres, de sorte d'essayer d'enfermer nos clients dans des tunnels de performance qui sont le plus lisses possible. Donc, un tunnel de performance. L'objectif, en fait, est d'essayer constante dans le temps. Exactement. Sans prendre trop de risques. Exactement. L'objectif, c'est en fait d'aller neutraliser de la volatilité. En fait, moi, j'ai fait de la gestion institutionnelle pendant des années, et ce que je remarque, c'est que les instituts nous disent, en tout cas, c'était le cas il y a 10 ans, voilà, ce qu'il faut viser, c'est inflation plus 3, inflation plus 4. Au-dessus, on a toujours l'impression que le risque marginal qu'on va chercher nécessiterait d'aller augmenter de façon considérable la volatilité. Et en dessous, c'est dommage, parce que je pense qu'on peut aller chercher un peu plus de volatilité. Et donc, ce qu'on va essayer de faire pour nos clients, c'est de répliquer ce type de performance, à savoir essayer d'aller choisir des fonds qui ont tous ce type de performance attendue, toute la volatilité la plus faible possible, mais certains vont avoir une prédominante obligataire, d'autres vont avoir une prédominante action. Et au total, en moyenne, vous pouvez dire à vos clients, bah voilà… on vise entre 4 et 5 de performance. Je peux vous délivrer du 4 ou 5, d'accord. Alors justement, on va parler d'allocation d'actifs. Donnez-nous un petit peu des exemples de fonds qui délivrent de la performance sans être trop risqués. De façon régulière. Aujourd'hui, dans les portefeuilles qu'on a, on va retrouver des fonds comme Keren Patrimoine, qui sont donc des fonds qui sont eux-mêmes diversifiés, et c'est le gérant qui va faire le choix de sa pondération entre le marché obligataire et le marché action. On va avoir des fonds du type H2O Multibonds, où là on est essentiellement sur du marché obligataire, mais là aussi le gestionnaire a un panel extrêmement large de produits enfin, on lui donne mandat pour aller chercher de la performance, et c'est lui qui va choisir de piloter sa volatilité. C'est certainement le plus volatile de tous les fonds sur lesquels on est investi aujourd'hui. Et vous compensez avec quoi alors? Et on compense avec des fonds comme Sony Euro Stratégique qui sont beaucoup moins volatiles et qui vont nous servir de fonds de portefeuille, de matelas pour absorber la volatilité des fonds. Mais vous ne mettez pas que des fonds patrimoniaux, comme on dit, des fonds patrimoniaux dont les gérants ont toute latitude en fonction des conditions de marché, soit d'être très exposés au risque, un petit peu moins. Non. Vous faites vous-même votre allocation aussi. Après, on peut repondérer. On va aussi avoir des fonds comme Sextant Grand Large qui sont plus investis en actions. Et c'est là que notre client nous donne une certaine forme de latitude. Mais notre métier, c'est vraiment d'aller choisir ces fonds et de déterminer la façon dont on va les pondérer les uns
uns par rapport aux autres. Et encore une fois, certainement pas de prétendre avoir des connaissances en matière de macroéconomie et nous-mêmes de donner des orientations de marché à nos clients. D'accord. Vous utilisez aussi de plus en plus d'ETF, c'est de plus en plus populaire. Je sais, les ETF. Dans votre métier, ça l'est ? Oui, ça va se développer de plus en plus. En fait, on va très vraisemblablement, à moyen terme, changer la structure des fonds sur lesquels, ou des contrats d'assurance vie sur lesquels on va travailler. On va très vraisemblablement rentrer dans un univers dans lequel on va avoir des contrats d'assurance vie qui seront plus chargés en termes de frais de gestion, mais dans lesquels les supports, eux, seront beaucoup moins chargés. Ça nécessitera pour nous, pour le cas, de faire appel à des gens qui seront des allocataires d'actifs et de travailler avec un allocataire d'actifs qui fera l'allocation sur les ETF. Là, aujourd'hui, finalement, on travaille avec plusieurs allocataires d'actifs qui sont les gestionnaires de chacun des fonds dans lesquels on est investi. Je parlais de la dimension fiscale. Tout ça, ça se fait dans le cadre de l'assurance vie. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Oui, c'est aujourd'hui encore vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors nous, on a une particularité, c'est qu'on traite un peu de compte titre, on fait un peu de gestion de MTM ou des choses comme ça. Mais effectivement, le meilleur support, c'est encore le contrat d'assurance vie français ou luxembourgeois. Il y a deux classiques, hein, le PEA ou le contrat d'assurance vie. Alors, le contrat d'assurance vie, il présente beaucoup d'avantages par rapport au PEA. Le PEA, un petit mot sur les contrats luxembourgeois. Le contrat d'assurance vie, il est investi sur toute classe d'actifs. Le PEA exclusivement en actions. Donc, à choisir entre les deux, on a nous tendance à largement préférer le contrat d'assurance vie. L'assurance vie. Les avantages des contrats luxembourgeois, il nous reste... Allez, 2 petites minutes. Ils sont multiples, indépendamment du fait que, mais ça, les promesses n'engagent que ceux qui croient. Le Grand-Duché du Luxembourg s'engage à garantir l'ensemble des actifs sur les contrats luxembourgeois, là où la garantie est limitée à 70 000 € par contrat sur les contrats français. Bon, en cas de risque systémique ou de défaillance de la compagnie d'assurance, je ne suis pas complètement sûr que ce soit des garanties qu'on puisse réellement apporter. Ah bon, mais 70 000, c'est pas réaliste. Quand on multiplie ça par le nombre de contrats, D'accord. Bon. En cas de risque systémique. Donc là, il y a la garantie de l'État. Voilà, il y a la garantie du Grand-Duché. C'est pas illimité quand même. Elle est aujourd'hui non limitée. D'accord. Ouais. Ok. Elle est sur le papier non limitée. D'accord. Après, il y a plusieurs autres avantages qui sont intéressants avec les contrats de vie luxembourgeois. On peut mettre à peu près tout ce qu'on veut dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, y compris l'immobilier qu'on pourrait détenir en direct. Alors évidemment, ça nécessite d'avoir des sommes en gestion d'actifs qui sont relativement significatifs. C'est pour ça qu'on dit que c'est réservé à quand même. Déjà, les tickets d'entrée, les tickets d'entrée sont plutôt déjà entre 200 et 300 000 €. Les FID, c'est-à-dire les fonds d'investissement dédiés qu'on peut mettre dans ces supports, le ticket d'entrée c'est 2,5 millions, 3 millions d'euros. Et puis le dernier avantage de ces contrats d'assurance vie luxembourgeoise, ils sont très adaptés à nos clients qui sont des clients expatriés, puisqu'ils sont dits en transparence fiscale, c'est-à-dire que c'est la fiscalité du pays de résidence qui s'applique. Oui. Et donc pour les investisseurs qui changent de pays régulièrement, c'est très intéressant pour eux parce qu'on va évidemment choisir le moment ad hoc pour sortir de ces contrats d'assurance vie, c'est-à-dire le moment où ils sont dans le pays qui leur sont le plus favorables pour faire cette sortie. Alors que quand on est en France, c'est pas parce qu'on investit, c'est la fiscalité de la France. Ça on n'y coupe pas. Absolument. Parfait, c'est tout le temps qui nous reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Stéphane Moller d'avoir été avec nous ce matin. Conseil en gestion de patrimoine chez Via Wealth Management. Très bonne journée.